Bonjour et bienvenue sur Voix du Ciel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une prière matinale puissante pour que la grâce de Dieu guide et protège chaque instant de votre journée. N'oubliez pas, regardez ce message jusqu'au bout, c'est ouvrir la porte de votre cœur à la paix et à la protection de Dieu. Et laissez-moi vous dire, si vous passez à côté, le mal pourrait chercher à troubler votre paix intérieure. Ne laissez pas cela arriver. Dans les commentaires, écrivez avec foi. Que la grâce de Dieu guide ma journée, un engagement que vous faites pour inviter la présence divine à vous accompagner. Prenons un moment ensemble pour nous préparer à recevoir la bénédiction de Dieu dès le matin. Seigneur Tout-Puissant, en ce début de journée, nous venons devant toi, humbles et remplis de gratitude. Que ta lumière éclaire chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Remplis notre cœur de ta paix, que ta protection divine nous garde de tout mal et que ta grâce infinie nous accompagne. Seigneur, bénis nos pensées, nos paroles et nos actions, afin que nous soyons des instruments de ta volonté. Que toute inquiétude soit dissipée, que toute peur soit effacée, et que ta force nous fortifie pour les défis qui se présentent. Nous te confions notre journée, Seigneur, en sachant que tu es notre refuge et notre guide. Amen. Commencer notre journée avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu est l'un des actes les plus puissants que nous puissions faire. Chaque matin est un don divin, une nouvelle opportunité de marcher dans sa lumière, de recevoir sa paix et de voir sa bonté manifestée dans nos vies. Cette gratitude est plus qu'un simple sentiment de reconnaissance, elle est une posture spirituelle, un engagement à reconnaître chaque jour que Dieu est au centre de notre existence. La gratitude nous rappelle que Dieu est présent dans chaque aspect de notre vie, dans chaque souffle que nous prenons, et que tout ce que nous avons est un cadeau de sa part. Lorsque nous choisissons de commencer notre journée en remerciant Dieu, nous lui témoignons que nous voyons sa main dans chaque détail de notre vie. Cela nous libère de nos préoccupations et nous permet d'ouvrir notre cœur à sa grâce et à sa paix, accueillant chaque bénédiction avec humilité et reconnaissance. La gratitude envers Dieu agit également comme un rempart contre les inquiétudes et les peurs qui cherchent à troubler notre cœur. Elle nous aide à replacer notre vie dans le contexte de la grâce divine, à voir que, même dans les moments de difficulté, Dieu est présent et qu'il pourvoit à chacun de nos besoins. En cultivant un esprit de gratitude, nous nous ancrons dans la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui nous garde sereins, peu importe les circonstances. Dans le psaume 118, 24, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce verset nous invite à célébrer chaque jour comme un cadeau de Dieu, une opportunité de vivre dans sa présence et sa bienveillance. En rendant grâce à Dieu pour le jour qui commence, nous déclarons notre confiance en lui, en sa capacité à nous guider et à veiller sur nous. Nous affirmons que, peu importe ce que ce jour apportera, Dieu est avec nous, et nous choisissons de marcher dans sa paix. La Bible est remplie d'exemples de serviteurs de Dieu qui ont choisi la gratitude, même dans des moments de difficulté. Job, par exemple, a loué Dieu malgré les épreuves, disant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Sa gratitude et sa foi inébranlable dans les promesses de Dieu ont fait de lui un exemple de force et de persévérance pour les générations. De même, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous montre comment adopter une attitude de gratitude même dans les pires moments. Dans Philippiens 4, 6-7, il exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Paul connaissait l'importance de remercier Dieu en toutes circonstances, et cette gratitude apportait la paix de Dieu qui surpassait toute compréhension. Paul nous montre que la gratitude est une source de force spirituelle, une discipline qui nous aide à rester centrés sur Dieu, à nous rappeler sa fidélité et à trouver du repos dans ses promesses. Remercier Dieu chaque matin est un acte de soumission et de reconnaissance de sa souveraineté sur notre vie. En reconnaissant que chaque bénédiction vient de lui, nous affirmons notre dépendance totale envers lui. Cela nous libère de l'illusion du contrôle et nous permet de marcher avec confiance, sachant que Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Dans Luc 17, 15-16, nous voyons l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus. Sur les 10, un seul est revenu pour rendre grâce. Jésus, touché par cet acte de gratitude, dit « Ta foi t'a sauvé ». Cet homme a compris que la source de sa guérison était divine et a choisi de l'honorer par sa reconnaissance. Cette histoire nous enseigne que la gratitude envers Dieu ouvre les portes à des bénédictions encore plus grandes, nous rapprochant de lui et de son amour infini.
Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous développons une perspective différente sur la vie. Les bénédictions qui nous entourent, grandes ou petites, deviennent des rappels de l'amour de Dieu pour nous. Un simple lever de soleil, la douceur d'une brise, un sourire partagé, tout devient une occasion de dire « Merci, Seigneur ». La gratitude nous aide à voir la beauté de Dieu dans chaque détail, nous amenant à marcher dans la joie et la paix. La gratitude, c'est également choisir de reconnaître que Dieu est au contrôle, même dans les moments de doute et d'incertitude. En rendant grâce pour les défis autant que pour les bénédictions, nous permettons à Dieu de transformer notre cœur, de nous enseigner la patience, l'humilité et la foi. Comme il est écrit dans Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En nous appuyant sur cette promesse, notre gratitude devient un acte de foi, une affirmation que Dieu œuvre dans notre vie, même quand nous ne voyons pas encore ses plans se réaliser. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ce jour, pour la vie que tu nous donnes, pour chaque souffle que nous prenons, et pour la grâce qui nous entoure à chaque instant. Que notre cœur soit rempli de gratitude, Seigneur, et que nous puissions voir ta main dans chaque aspect de notre vie. Merci pour la protection, la paix et la sagesse que tu nous offres. Nous te remercions pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les moments de joie et même pour les épreuves, qui nous rappellent notre dépendance envers toi. Seigneur, aide-nous à commencer chaque matin avec un esprit de gratitude, à te chercher en toutes choses et à vivre chaque instant pour ta gloire. Père, que notre gratitude soit un témoignage de notre foi en ta bonté et ta fidélité. Que chaque parole, chaque pensée, chaque action reflète notre reconnaissance envers toi, et que notre vie entière soit un chant de louange à ta gloire. Merci, Seigneur, pour chaque jour, chaque heure, chaque instant passé en ta présence. Que notre cœur soit sans cesse rempli de gratitude, et que nous marchions chaque jour avec joie et confiance en ton amour. Amen. En fin de compte, la gratitude est une invitation à marcher chaque jour avec Dieu, à reconnaître sa main dans chaque bénédiction et à ouvrir notre cœur à ses bienfaits. Vivre avec un cœur reconnaissant nous transforme de l'intérieur, nous apportant une paix qui dépasse l'entendement et un amour inconditionnel pour Dieu. En pratiquant la gratitude au quotidien, nous découvrons une sérénité profonde, une force spirituelle qui nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie. Cette attitude de reconnaissance devient une prière silencieuse, une louange continue qui invite Dieu à demeurer en nous. Chaque matin, en posant les pieds sur le sol, nous avons l'opportunité de remercier Dieu pour le don de la vie. Ce simple geste de gratitude réoriente notre journée, nous rappelant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes dépend de lui. Dans chaque instant, chaque souffle, nous reconnaissons que Dieu est la source de notre existence, et cette conscience change notre manière de vivre. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, la gratitude nous permet de voir les bénédictions qui nous entourent, même dans les plus petites choses. La gratitude face aux épreuves. Il est parfois difficile de rester reconnaissant lorsque nous traversons des moments difficiles, mais c'est précisément dans ces moments que la gratitude devient un acte de foi puissant. La gratitude face aux épreuves nous enseigne la persévérance, la confiance et l'humilité. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que Dieu souhaite que nous gardions un cœur reconnaissant en toutes circonstances, non pas parce qu'il ignore nos difficultés, mais parce qu'il sait que la gratitude nous fortifie et nous prépare à voir sa main à l'œuvre dans chaque situation. Lorsque nous traversons des moments d'incertitude, la gratitude devient notre ancre. Elle nous rappelle que Dieu a toujours été fidèle et qu'il le sera encore. Elle nous permet de nous concentrer sur ses promesses et de nous rappeler que même dans les épreuves, Dieu travaille pour notre bien. Comme Joseph dans la Bible, qui a été vendu par ses frères et emprisonné, mais qui a fini par dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. La gratitude nous aide à trouver un sens à nos souffrances, à comprendre que Dieu utilise chaque situation pour nous rapprocher de lui. Reconnaître la bonté de Dieu dans chaque détail. Chaque jour, nous sommes entourés de la bonté de Dieu, même dans les plus petites choses. La nature qui nous entoure, la vie qui coule en nous, les moments de paix et de joie que nous vivons, tout cela témoigne de sa bonté infinie. En reconnaissant la bonté de Dieu, nous nous souvenons qu'il est présent à chaque instant et que son amour est inébranlable, quoi qu'il arrive. Dans le psaume 145, 9, il est dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. »
Ce verset nous rappelle que la bonté de Dieu s'étend à toute la création. Il est bienveillant et compatissant, prenant soin de chacun de nous. En reconnaissant cette bonté, nous nous rapprochons de lui, trouvant en sa présence une source de paix et de réconfort. Cette paix qui émane de la gratitude est un cadeau que Dieu nous offre pour nous aider à naviguer les défis de la vie avec sérénité. David, le roi poète, est un modèle de gratitude. Dans de nombreux psaumes, il exprime son amour et sa reconnaissance pour Dieu, même lorsque sa vie est en danger. Par exemple, dans le psaume 103, 2, David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Cette invitation à ne pas oublier les bienfaits de Dieu est un rappel que la gratitude nous protège contre l'amertume et la déception. David savait que se rappeler de la bonté de Dieu fortifiait son esprit et lui donnait le courage d'affronter ses ennemis. Comme David, nous sommes appelés à bénir Dieu en toutes choses, à compter ses bienfaits et à nous en souvenir dans les moments de doute. Prière pour cultiver un esprit de gratitude. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour nouveau, pour la grâce et l'amour que tu nous offres sans cesse. Merci pour chaque bénédiction, pour chaque moment de paix, et pour la lumière que tu fais briller sur notre chemin. Que notre cœur soit rempli de reconnaissance, que nos yeux soient ouverts à tes merveilles, et que nous vivions cette journée avec un esprit de gratitude et de joie. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité et ta miséricorde. Aide-nous à te rendre grâce en toutes choses et à voir ta main dans chaque détail de notre vie. Que notre journée soit un chant de louange à ta gloire. Amen. La gratitude comme un choix quotidien. La gratitude est un choix que nous faisons chaque jour. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de notre volonté de voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie. En choisissant d'être reconnaissants, nous élevons notre esprit et nous créons un espace où Dieu peut agir librement. La gratitude nous invite à nous recentrer sur ce qui est essentiel et à cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Chaque matin, prenons un instant pour nous rappeler les bénédictions que nous avons reçues. Peut-être que certains jours, il nous sera difficile de trouver des raisons de rendre grâce, mais même dans les moments les plus sombres, nous pouvons remercier Dieu pour sa présence, pour sa promesse de nous accompagner et pour son amour éternel. Pour cultiver un esprit de gratitude, voici un exercice pratique. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux bénédictions de la journée. Notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient petites ou grandes. Cet exercice, simple mais puissant, nous aide à former un cœur reconnaissant et à nous endormir avec un sentiment de paix. Dans les commentaires, écrivez « Seigneur, merci pour cette nouvelle journée » ou « Que ma vie soit remplie de gratitude ». Ces mots sont plus qu'une simple phrase. Ils sont un engagement à vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant, une invitation à Dieu de remplir notre vie de sa paix et de sa joie. Que la gratitude soit notre chant quotidien. En fin de compte, la gratitude est un état d'esprit qui nous rapproche de Dieu et transforme notre vie. Que chaque jour soit un chant de louange, un hymne de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes appelés à vivre dans une attitude de gratitude, à marcher dans sa lumière et à accueillir chaque jour comme un cadeau précieux. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi, le cœur humble et reconnaissant, pour te dire combien je suis émerveillé par ta bonté. Chaque jour, tu me montres ton amour dans les moindres détails, et je réalise que tout ce que j'ai vient de ta main généreuse. Ô Dieu de miséricorde, remplis mon âme de gratitude et d'émerveillement, et que je ne manque jamais de te louer pour tes œuvres dans ma vie. Que ta bonté soit mon réconfort, que ta compassion soit mon refuge, et que ta présence soit mon guide à chaque instant. Je te prie, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta main à l'œuvre, même dans les épreuves. Que je trouve en toi la paix et l'assurance que, dans chaque situation, tu es avec moi et que ta bonté ne faillit jamais. En ton nom, je me repose avec confiance sous tes ailes protectrices et je choisis de marcher dans la lumière de ta grâce. Amen. Dans notre parcours de foi, il est essentiel d'apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble incertain. Les moments de doute, de peur ou d'incompréhension sont des occasions pour renforcer notre foi et de nous rappeler que Dieu est souverain sur toutes choses. Sa sagesse dépasse notre compréhension, et ses plans pour nous sont parfaits, même si nous ne les comprenons pas toujours. Dans Isaïe 55, 8-9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que,
Bien que nous ne comprenions pas toujours le chemin que Dieu a tracé pour nous, nous pouvons être certains que sa sagesse est infinie et que ses plans sont bons. La foi n'est pas un chemin facile, mais elle demande une constance et une persévérance quotidienne. Dans la prière, dans la méditation de la parole, nous trouvons la force de surmonter les difficultés et d'avancer, peu importe les défis. Nos vies spirituelles sont nourries par ces moments de connexion profonde avec Dieu, et c'est à travers cette persévérance que notre foi devient inébranlable. L'histoire de Daniel nous montre la puissance d'une foi constante. Même lorsque sa vie était en danger, Daniel ne cessa jamais de prier et de se tourner vers Dieu. Sa foi et sa persévérance lui ont permis de surmonter les épreuves et d'être sauvé des lions. Tout comme Daniel, nous sommes appelés à persévérer, à rester fermes, même quand les défis semblent insurmontables. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, il est écrit « Priez sans cesse ». Ce verset est une invitation à la persévérance dans notre relation avec Dieu, à continuer à prier et à rester proche de lui, quels que soient les obstacles que nous rencontrons. La prière constante nous garde ancrés dans sa présence et nous donne la force de continuer, même lorsque la route est difficile. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons aujourd'hui de nous accorder la persévérance dans notre foi, de fortifier nos âmes pour que nous puissions rester proches de toi dans chaque moment. Aide-nous à prier sans cesse, à chercher ta face avec constance et à trouver en toi la force dont nous avons besoin pour affronter chaque défi. Que notre foi soit un témoignage de ton amour et de ta puissance, Seigneur, et que nous puissions marcher avec fermeté sur le chemin que tu as tracé pour nous. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ta main qui nous soutient et pour ta grâce qui nous aide à persévérer. Amen. La constance dans la foi est le fondement d'une vie spirituelle solide. En restant près de Dieu, en cherchant sa présence chaque jour, nous trouvons la paix et la force de persévérer. Écrivez dans les commentaires « Ma foi est inébranlable en Dieu », une déclaration qui invite la persévérance et l'amour de Dieu à agir dans votre vie. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que ta sagesse est infinie et que tes plans sont parfaits. Je te confie mes peurs, mes doutes et mes inquiétudes, sachant que tu es fidèle et que tu veilles sur moi. Que ta paix remplisse mon esprit et que ta main me guide à travers chaque épreuve. Aide-moi à abandonner mes propres plans et à me soumettre entièrement à ta volonté. Que ma confiance en toi soit inébranlable, Seigneur, et que je vive chaque jour avec la certitude que, même dans l'incertitude, tu es avec moi et que tu me diriges. La confiance en Dieu n'est pas toujours facile, mais elle est une force puissante qui nous libère de nos angoisses. Aujourd'hui, choisissez de placer toute votre confiance en lui, de lui confier chaque peur, chaque inquiétude, chaque décision. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu pour guider ma vie », une déclaration de foi qui ouvre votre cœur à la paix et à la guidance divine. En tant qu'être humain, nous faisons face chaque jour à une lutte intérieure, une bataille entre nos désirs charnels et l'appel de l'Esprit de Dieu. Cette lutte est normale, mais il est important de ne pas la sous-estimer, car elle peut facilement nous détourner du chemin divin. Dieu nous appelle à vivre selon son esprit, à renoncer aux tentations qui nous éloignent de sa volonté et à marcher dans la lumière de sa grâce. Dans Romains 7h19, Paul exprime cette lutte intérieure en disant « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce verset est un rappel que même les plus grands serviteurs de Dieu font face à des luttes contre la nature pécheresse, mais qu'en se tournant vers lui, ils trouvent la force de surmonter ces épreuves. En Galates 5, 16-17, il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ce verset nous enseigne que la solution à cette lutte est de nous ancrer dans l'Esprit de Dieu, de lui permettre de guider nos actions et de nous éloigner des choses qui nous séparent de lui. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, conscients de nos faiblesses et de nos luttes. Nous reconnaissons que, sans ta force, nous sommes incapables de surmonter nos désirs charnels. Viens, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et donne-nous la force de marcher selon ta volonté, de dire non aux tentations et de vivre pour ta gloire. Que chaque pensée, chaque décision, chaque action soit guidée par ton esprit, Seigneur. Libère-nous des chaînes du péché et aide-nous à vivre en alignement avec tes commandements. Que notre vie soit un témoignage de ta puissance et de ta grâce, un reflet de ton amour pour nous. Amen. La lutte contre la nature pécheresse est une bataille que nous devons mener chaque jour, mais avec l'aide de Dieu, nous sommes capables de vaincre. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de marcher dans la lumière de Dieu »
une déclaration de foi pour affirmer que vous rejetez les ténèbres et choisissez la voie de la lumière divine. Dans les commentaires, écrivez avec foi « Dieu, je trouve ma force en toi » ou « Je choisis de marcher dans ta lumière ». Ces paroles sont un acte de foi, une déclaration puissante que vous êtes prêt à abandonner les ténèbres et à vivre selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu est vivante et puissante, un véritable bouclier qui nous protège des tentations et nous garde sur le bon chemin. Lorsque nous connaissons et méditons la parole, elle devient une arme qui nous aide à résister aux pièges du mal. Tout comme Jésus a utilisé la parole pour repousser Satan dans le désert, nous aussi sommes appelés à nous ancrer dans les Écritures pour résister aux tentations. Dans Matthieu 4, Jésus a été tenté par Satan dans le désert, et chaque fois, il a répondu avec la parole de Dieu. En citant les Écritures, il a démontré que le pouvoir de la parole surpasse toute tentation. Cela nous montre l'importance de connaître et d'utiliser la parole de Dieu comme notre défense. Dans Éphésiens 6h17, il est écrit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Ce verset nous rappelle que la parole est une arme spirituelle puissante, un bouclier qui nous protège et une épée qui nous défend contre les attaques spirituelles. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, qui est notre refuge et notre force. Aide-nous à méditer et à garder tes Écritures dans notre cœur, afin que nous soyons forts pour résister à toute tentation. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur, pour que chaque verset soit un rappel de ta présence et de ta protection dans nos vies. Que ta parole soit gravée dans nos esprits, nous guidant et nous fortifiant dans chaque épreuve. Nous te prions, Seigneur, que ta vérité devienne notre bouclier, et que nous vivions chaque jour avec la puissance de ta parole comme protection. Amen. La parole de Dieu est un rempart qui nous garde et nous fortifie dans les moments de faiblesse. Dans les commentaires, écrivez avec foi « La parole de Dieu est ma protection » ou « Je m'appuie sur la vérité de Dieu ». Que cette déclaration de foi soit votre engagement à garder la parole vivante dans votre cœur et à en faire votre force chaque jour. La prière est le cœur de notre relation avec Dieu. Elle est bien plus qu'une simple demande. C'est un moment sacré où nous nous connectons profondément avec notre Créateur, où nous trouvons réconfort, guidance et force. La prière nous permet de déposer nos fardeaux entre les mains de Dieu et de recevoir sa paix et sa direction pour nos vies. Jésus lui-même nous a montré l'importance de la prière. Dans Luc 5h16, il est écrit que Jésus se retirait dans les déserts et priait. Si Jésus, le Fils de Dieu, trouvait essentiel de prier, combien plus devrions-nous nous appuyer sur la prière pour être en communion avec Dieu? Dans Philippiens 4, 6-7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous montre que la prière nous libère de nos soucis et nous apporte une paix qui va au-delà de la compréhension humaine. Seigneur bien-aimé, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance, reconnaissant que la prière est un don précieux qui nous rapproche de toi. Aide-nous à cultiver une vie de prière constante, à te chercher chaque jour et à faire de chaque moment passé avec toi une source de réconfort et de force. Que notre prière soit sincère, profonde et connectée à ton esprit, Seigneur. Donne-nous la persévérance pour prier dans les moments de joie comme dans les épreuves, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. Merci, Seigneur, pour ce don merveilleux qu'est la prière. Amen. La prière est une source de puissance et de paix. Dans les commentaires, écrivez avec foi. Seigneur, je me confie à toi dans la prière où ma vie est entre tes mains. Que cette déclaration soit un engagement à approfondir votre relation avec Dieu à travers la prière et à vous rapprocher de lui chaque jour. La foi n'est pas seulement une croyance, elle est vivante, elle est active. Elle se manifeste dans nos actions, nos paroles et dans chaque décision que nous prenons. Lorsque nous vivons notre foi, nous témoignons de notre confiance en Dieu et de notre dépendance totale envers lui. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force qui nous rappelle que Dieu est notre source en toutes choses. Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous enseigne que Dieu désire être impliqué dans chaque aspect de notre vie et que lorsque nous nous appuyons sur lui, il nous guide avec sagesse. La foi véritable ne se limite pas à des paroles,
elle est démontrée par nos actions. Jacques 2h17 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. En vivant notre foi, nous montrons au monde que Dieu est notre force et notre refuge. Nous lui faisons confiance pour chaque décision, chaque pas, et nous nous soumettons à sa volonté avec humilité et obéissance. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons de nous donner la force et le courage de vivre notre foi chaque jour, de nous appuyer sur ta sagesse et de dépendre entièrement de ta direction. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à te remettre chaque aspect de notre vie, à abandonner nos propres plans et à suivre ta voie. Que notre foi soit vivante, active, et qu'elle inspire ceux qui nous entourent à voir ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies. Amen. Vivre une foi active et dépendante de Dieu est un engagement puissant. Dans les commentaires, écrivez avec foi. Seigneur, je te fais confiance pour guider chaque pas où ma vie est entre tes mains. Que cette déclaration soit un acte de foi et de dépendance, un rappel que Dieu, votre guide et votre force. Dieu est toujours avec nous, et sa présence est notre refuge, notre source de paix et de sécurité. Même dans les moments de solitude ou de difficulté, nous pouvons être assurés qu'il est à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous protéger. La conscience de sa présence change notre façon de voir la vie et nous apporte une paix profonde, sachant que rien ne peut nous séparer de son amour. Dans le psaume 23h4, David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset nous montre que la présence de Dieu nous protège et nous rassure, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Le psaume 91 est un puissant rappel de la protection de Dieu pour ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le verset 4, il est dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce passage nous invite à nous reposer dans la sécurité de sa protection, à nous réfugier sous ses ailes et à nous appuyer sur sa fidélité. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Merci de nous rappeler que, même dans les moments difficiles, tu es toujours là pour nous réconforter et nous protéger. Que nous soyons toujours conscients de ta présence à nos côtés, que nous trouvions refuge en toi et que nous marchions chaque jour avec confiance. Seigneur, aide-nous à sentir ta protection autour de nous, comme un bouclier qui nous garde de tout mal. Remplis notre cœur de paix et de sérénité, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que ta présence soit notre force et notre réconfort chaque jour. Amen. La présence de Dieu est notre sécurité et notre paix. Dans les commentaires, écrivez avec foi. Seigneur, merci pour ta protection où je trouve mon refuge en toi. Que cette déclaration soit un acte de foi, un rappel que Dieu est avec vous à chaque instant, et que vous êtes en sécurité sous sa protection.